Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on reprend la série avec la lettre Resh pour parler de Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. Et donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui va présenter la lettre Resh. Donc le Resh c'est la tête, ça nous parle de la tête puisque la tête se dit Rosh. Et en tant que tête, en fait, ça représente ce qui est le plus élevé. Donc, en fait, l'Esprit de Dieu, eh bien, il est le plus élevé. Et puis, cette tête, en fait, elle se penche pour regarder et pour prendre soin. Alors, je vais lire un petit peu ce qui est au-dessus. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, ou une autre traduction dit était solitude et chaos. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Voilà, alors on voit que le contexte est très négatif. La terre, elle est informe et vide, c'est solitude et chaos, et en plus, il y a des ténèbres. Donc vraiment, c'est très, très négatif. Et puis là, il va y avoir l'Esprit de Dieu qui va se mouvoir. Et ce que j'aime bien, c'est que, ici en bleu, c'est la conjugaison, ce verbe-là, raraf, eh bien, on va le retrouver dans Deutéronome 32, verset 11, où Dieu fait un parallèle, il se compare en fait à l'aigle qui prend soin de ses petits, et il va dire, comme l'aigle éveille sa couvée, plane sur ses petits, et ça va être ce mot. C'est pour ça qu'il y a certaines traductions qui ont dit « et l'Esprit de Dieu planait sur la face de l'abîme ». On pourrait même dire « planer doucement sur la face de l'abîme ». Et ça se passe en même temps. Il y a les ténèbres, mais il y a l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus. Voilà. Le Resh nous parle de ce qui est le plus élevé, et c'est justement, il est sûr. Alors, il y avait quelque chose que j'avais envie de voir avec vous, parce que je trouve que c'est assez fort, c'est la gématrie de Ruach Elohim. Alors, qu'est-ce que c'est la gématrie ? Eh bien, dans l'alphabet hébreu, chaque lettre est associée à un chiffre, et donc on peut voir ainsi des nombres qui vont correspondre aux mots. Et puis après, il y a des correspondances avec d'autres mots qui ont le même chiffre. Alors, donc là, on va faire la gématrie. Je vais vous accompagner pour vous montrer comment on fait la gématrie de Ruach Elohim. Donc, Resh 200, Vav 6, Ret 8, ça nous fait 214. Alors, Dieu, Elohim, Aleph 1, Lamed 30, He 5, Yod 10 et même 40, ça nous fait 86. Donc 86 plus 214, ça fait 300. Alors maintenant, qu'est-ce que ce 300 va nous montrer ? Alors il y a plusieurs choses. Alors déjà, avant d'aller chercher un 300 dans la Bible, c'est ce qu'on va faire après, moi ce que ça me fait penser, c'est que le 300, eh bien c'est associé à la lettre Shin. Alors la lettre Shin, la voilà. Alors la lettre Shin, ça veut dire dent, parce que son pictogramme, ce sont des dents, parce que les dents, ça se dit chêne. Et donc on regarde les dents, et puis en fait, à quoi ça fait penser les dents ? Eh bien les dents, c'est pour couper, pour broyer. Donc la lettre Shin, on va voir pas mal de mots qui commencent par un Shin et qui parlent de destruction. Et puis les dents, il y a aussi une autre facette, c'est que si on voit les dents d'une personne, quand elle sourit, quand elle rit, voilà, et bien ce Shin peut aussi nous parler de joie, et on va voir ainsi aussi pas mal de mots qui parlent de joie et qui commencent par un Shin. Ça on le verra plus tard, on va bientôt faire la lettre Shin, puisque tout comme en français, dans l'alphabet, il y a RS, et bien dans l'alphabet hébreu, c'est Reish Shin. Donc c'est la prochaine lettre qu'on va voir. Alors donc, qu'est-ce que ça nous dit ça ? Ça nous dit que Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu, il va détruire, alors il va détruire quoi ? Il va détruire l'ennemi et amener ainsi la joie. Et déjà, on le voit ici, puisque ça commence avec des ténèbres, avec une terre qui est solitude et chaos, et l'Esprit de Dieu se meut,
Dieu parle au verset suivant, la lumière apparaît et la vie commence à venir avec l'ordre. Donc déjà, ça se voit dans cette première partie, mais on va le regarder à un autre moment dans Juge. Alors voilà, j'ai choisi avec le chiffre 300, de retrouver le chiffre 300 dans le livre des Juges, Juges 7, chapitre 7 et verset 7. Donc je vous situe le contexte. Le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, il fait ce qui lui semble bon, et puis il y a donc des ennemis qui ont vraiment pris le dessus, mais d'une manière très très dure. Donc il y a Amalek, Madian et les fils de l'Orient. Il est dit qu'ils sont comme d'innombrables sauterelles. Ils viennent sur le pays, ils ravagent tout. Dès que les gens plantent, ça y est, tout est ravagé, etc. Et donc ça amène le peuple d'Israël à crier à Dieu, et Dieu leur suscite un libérateur, ça va être Gédéon. Et donc pour aller attaquer cette multitude nombreuse, et afin que ils comprennent bien que ça va être Dieu qui leur accorde la victoire, eh bien Dieu va les amener à y aller avec seulement 300 hommes. Donc Dieu dit, c'est par 300 hommes que je vous sauverai, voilà, ou que je vous délivrerai. Et donc Dieu, il veut bien leur signifier, c'est moi qui vais le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, on rejoint carrément notre Ruach Elohim, parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils vont avoir cette victoire. Et vous pouvez lire ces chapitres, je pense que ça commence à Juge 6, vous pouvez faire Juge 6, 7, et puis même aller à 8, mais déjà 6, 7, vous avez quand même l'histoire. Et vous allez voir comment Dieu va organiser d'une manière incroyable cette délivrance. Alors sauver, on l'avait vu, hein, c'est Yasha. Et si on rajoute un He, eh bien ça va être Yeshua, le salut. Et donc un chapitre plus loin, donc dans Juge 8, verset 10, il nous est dit 120 000 hommes avaient été tués. Alors là déjà on voit, ça fait quand même du monde. Ça fait quand même du monde. Et donc, quand on lit le récit, on voit, c'est pas chaque homme qui a... Enfin, c'est pas les 300 hommes qui ont tué directement. Ils se sont tués entre eux. C'est Dieu qui a organisé ça. Mais en fait, la proportion, ça serait que pour 300 hommes, eh bien, c'est comme si avaient en face, chaque homme avait en face 400 hommes. Parce que 120 000 divisé par 300, ça fait 400. Et bon, je trouvais que ça faisait un gros chiffre, donc j'ai eu envie de faire ce petit calcul. Et puis la réponse à ce calcul m'a intéressée parce que 400, eh bien, c'est le chiffre qui est associé à la lettre Tav. Alors la lettre Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, c'est l'accomplissement du dessein de Dieu, et le pictogramme, eh bien, c'est une croix. Et en effet, le Tav, on va voir tout au long de l'Ancien Testament, on va nous parler de la croix, du sacrifice du Messie, qui va nous délivrer de l'ennemi et nous délivrer aussi du péché. Voilà, donc en fait, tout colle ici. On voit bien comment Dieu nous a sauvés. Il nous a sauvés par l'œuvre de la croix et par son esprit. Voilà, Ruach Elohim. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, mettez un pouce, un petit commentaire. Au revoir.